Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un projet infrastructure à l'aide de Covadis et Autopiste. On part d'un plan 2D et grâce à un assistant, on va aller modéliser en 3D le terrain. Pour ça, on va s'appuyer sur un fichier ASCII de points connu en XYZ. Grâce à l'assistant, on va pouvoir définir la zone de travail, on va pouvoir définir l'altitude mini et maxi des points conservés, paramétrer la représentation graphique. On peut avoir des triangles, des courbes de niveau, on peut affecter du coloriage en fonction des altitudes. On peut visualiser le terrain en 3D. Ensuite, on va commencer le projet. On va commencer par un projet linéaire. On va tracer un axe en plan, en utilisant toutes les commandes de création d'axes, des alignements droits, des raccordements avec des arcs, avec des clotoïdes. Et de la même manière, on va créer un deuxième axe sous forme d'alignement et de raccordement. On va ensuite utiliser l'assistant Carrefour pour positionner un carrefour en X. On définit les branches, en courbe par exemple. Et grâce à cet assistant, on va pouvoir de façon dynamique faire des modifications sur la largeur des voies, les rayons de raccordement, positionner des zones de stockage si on le souhaite. Le carrefour est dessiné en plan d'abord. De la même façon, un assistant giratoire qui va nous permettre d'aller raccorder les différents axes avec des branches rectilignes ou en courbe. Et là aussi, dans cet assistant, on peut tout modifier de façon dynamique. Le rayon de l'anneau, la largeur des voies, etc. Le giratoire est positionné en plan. Ensuite, on va mettre le projet en 3D. On va aller tabuler l'axe en plan, dessiner le profil en long, terrain naturel, puis créer la courbe projet. Créer des profils en travers type, on va aller affecter le long du projet, puis ensuite calculer le projet. On va utiliser un assistant dans Autopiste pour automatiquement monter et le carrefour et le giratoire en 3D, en dessinant les profils en long TN et projet de chacune des branches, affecter des profils en travers type et calculer l'ensemble en 3D. On va ensuite positionner des plateformes. On va utiliser un assistant pour calculer autant de plateformes qu'on souhaite, que ce soit des plateformes bâtiments, des plateformes voirie, des plateformes parking, des plateformes espace vert, ou ici une plateforme bassin. Covadis va nous calculer les cubatures, optimiser éventuellement les déblais et les remblais et intégrer le projet en 3D dans l'existant. On va ensuite tracer les réseaux. On va pouvoir affecter les coupes de tranchées, dessiner en plan les réseaux, avoir le profil en long, les tuyaux, la modélisation 3D. Ensuite, on va venir insérer au format IFC un bâtiment géoréférencé qui a été créé dans Revit. On va récupérer les murs, les dalles, les réseaux, et ça va nous permettre d'aller raccorder les tuyaux d'évacuation du bâtiment sur le réseau d'infrastructure qu'on a créé précédemment. L'intérêt de passer en IFC, c'est qu'on reconnaît automatiquement les tuyaux d'évacuation du bâtiment. On va faire un export dans TerraVision afin d'avoir une maquette 3D du projet. Il s'agit ici d'une maquette 3D qui nous permet de visualiser le projet, où on va récupérer à la fois le carrefour, le giratoire, les plateformes, les différentes signalisations horizontales, verticales, les réseaux et le bâtiment qui avait été fait dans Revit. On peut utiliser des bibliothèques à la fois de textures et de véhicules pour aller habiller la maquette.
peut même créer des vidéos pour se déplacer à l'intérieur de la maquette. Par contre ici, il ne s'agit pas d'une maquette intelligente. Ce n'est pas une maquette BIM, c'est uniquement une maquette 3D destinée à visualiser le projet. Pour obtenir une maquette BIM, on va aller exporter le projet au format IFC et on va aller exporter le MNT, les réseaux, les plateformes, le projet, les signalisations horizontales et verticales. On va pouvoir faire la même chose au format IMX pour InfraWorks.